Aujourd'hui, je vais vous parler actualité. On va mettre de côté les eaux chaudes d'abord. Je vais vous parler actualité. Et l'actualité, c'est le Covid-19 ou le coronavirus qui est en train de secouer le monde. Je dis secouer le monde et créer une psychose mondiale. Je sais que là où vous êtes là maintenant, vous avez pris vos courage à deux pour venir à l'église. Je t'assure tout. Alléluia. Amen. Mes frères, la réalité est là. Mais à côté de cette réalité, nous avons la parole de Dieu qui fonde notre assurance. Yes. Frère, cette pandémie, ça a quitté l'étape d'épidémie, cette pandémie qui est arrivée aujourd'hui, pour moi, j'ai tellement réfléchi à ça. Non seulement j'ai réfléchi, j'ai pris des informations, j'ai consulté les médecins, j'ai parlé beaucoup. J'ai lu beaucoup par rapport à ça. Mais la conclusion à laquelle je suis en train d'arriver est que c'est une démonstration de la fragilité des systèmes du monde. C'est une démonstration non seulement de la fragilité, mais de l'impuissance des systèmes du monde plutôt. Devant les événements de la vie, nous avons vu beaucoup de catastrophes naturelles devant lesquelles les systèmes du monde ont été impuissants. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens que nous avons lu que vous n'avez plus besoin qu'on vous parle des temps. Quand Jésus va venir, plus nous sommes proches de son second retour, des choses qui dépassent la compréhension de l'homme vont se passer. Des choses qui dépassent la science vont se passer. Frère, quand j'ai regardé à ce qui est en train de se passer, les pouvoirs publics aujourd'hui et les gouvernements sont impuissants devant ça. J'ai vu Macron est en train de parler à la télé et ses yeux sont larmoyants. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, il y a des mouvements de panique qui sont en train de descendre aussi vers nous. Les villes autrefois bondées et bruyantes se sont vidées en 2 jours, en une journée. Hier, avant-hier à hier, Paris est devenu vide. Avant, les autres, quand on parle de les autres, c'est du village à la ville. Mais aujourd'hui, les autres a changé de sens. C'est la ville aujourd'hui qui est en train de se déplacer vers les campagnes. Alléluia. Amen. Et frère, en regardant cela, j'ai dit, mais les gens ne sont pas en train de fuir la pandémie, mais ils sont en train de déplacer la pandémie. Je ne sais pas si vous me suivez bien. En quittant les villes pour aller en masse vers les campagnes, ils sont en train de déplacer la pandémie et d'aller compliquer la vie aux gens de là-bas. Regardez aujourd'hui, frère, nous devons prier. Les gens sont en train maintenant
de courir vers nous. Nous étions tranquilles. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Nous étions tranquilles. C'est pourquoi, frère, tu dois m'écouter correctement ce soir. Au lieu de céder à la psychose, au lieu de te confiner, te réfugier. Au lieu de te confiner, réfugie-toi. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sûreté. Dans une autre version, au lieu de dire en sûreté, on a dit il est hors d'atteinte. Dans ton refuge qui est le nom de Jésus, qui est le sang de Jésus-Christ, tu vas entendre, tu verras, mais ça ne s'approchera pas de toi. Mon frère, crois-moi, ça ne s'approchera pas de toi. Alléluia. Amen. Frère, les gens sont en train de fuir partout. Amen. Les chrétiens sont autant en débandade que les païens. Mais la Bible nous dit que toi et moi, nous avons un refuge. Ça ne s'approchera pas de toi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être insouciant. Je vais te montrer ça. Il ne faut pas être insouciant. La foi n'est pas une folie, la foi n'est pas de l'insouciance, la foi n'est pas le fait de tenter Dieu. Ne tentez pas Dieu, je vais vous montrer ça à la fin. Mais nous avons un refuge. Je vais te rassurer ce soir que nous avons un refuge. Nous avons un refuge. Psaume 91, verset 3 à 6. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu peux dire amen sur ça. Il te couvrira de ses plumes. Frère, nous avons un refuge. Viens te cacher sous les ailes du Tout-Puissant. Le Covid-19 ne peut pas te toucher sous les ailes de Dieu. It's not possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Yes, sir. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne vas pas craindre quoi la contagion. Quand 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Tu peux dire amen avec foi. Tu ne seras pas atteint. Jamais atteint. Oui. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Frère, Jésus a dit, c'est ma foi, je vais te communiquer ça. Il dit, Père, ceux-là que tu as remis dans ma main, nul et rien ne peut les ravir de ma main. Frère, ce qui est en train de secouer tout le monde, c'est rentrer dans le gouvernement. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, sa femme est testée positive au Covid-19. Et à cause de sa femme, lui-même s'est mis maintenant en quarantaine. Il y a 5 ministres du gouvernement français qui sont atteints. Dans l'Assemblée nationale française, c'est une invasion.
c'est fermé. Assemblée nationale, yovo tometon, yesu kwa bobe. Maintenant, quand tu regardes les moyens de protection que ces gens-là ont, et toi, Di nínú àpò nude mẹ́rán lè dóbo náà dó kúrò ayé de. La Bon conclusion- lọ́mọ àdó kúrò ayé. Tókàn tó wá kúrò ayé bọ́ yẹlo. c'est eux qui sont en train de nous dire ce qu'il faut faire. Yẹ́lẹ̀ ètò dídọ̀ nù èmi náà wà Et náà la mi. chose les touche eux-mêmes. Lọ́kàtò kíkúrò ayé lẹ̀ sùn. Dédé wá ìmí lẹ̀ tán. Qui dit ça? Est-ce qu'ils vont nous dire sans prendre les précautions? Bẹ́ẹ̀ yẹ́lẹ̀ dọ̀nà mi dọ̀ mí ní báyìí bọ̀ yẹ́lẹ̀ sùn màá báyìí wẹ̀. Frère, Nọ́bí nous allons prendre les précautions. mi náà báyìí nù èyí Je dọ̀lọ́ vais te rẹ̀. dire ça à la fin. C'est mon cependant. Náà dọ̀nà wẹ̀ tó vivant nù. Nous allons prendre les précautions. Mi náà báyìí nù èyí Mais je dọ̀lọ́ vais rẹ̀. t'exhorter, ne sois pas alarmé. Àmọ́ náà kọ̀ọ̀kan náà dọ̀ Et ne òkú ní sois bàdí pas wẹ̀ aussi blo. un alarmiste. Les choses que les gens sont en train de partager, les infos. ouais, Pardon, mais ne partage pas ces Noé choses. mele to mi Il y a ma pe trop de lore. bizarreries dedans. Mama pe de me blodo nu wulu le supa de me. Frère, vous allez partager des fausses nouvelles, des fausses informations qui vont alarmer d'autres personnes. Noé la lo noé ma sogbele mi na ma pe buena do bu na mene vola. Jésus a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Jesu do ayiga mi Et toni ma votre cœur ne s'alarme point. Ayiga mi toni ma di Ce que bulo. le Père m'a confié, Ede o to yi na mi nul ne peut le. le ravir de ma main. E papa ma sika yi e Frère, lo cheme. le Covid-19 Novi ne COVID-19. peut pas prendre ta vie de la main du E Seigneur ma Jésus. ka yi pe to so lo me na chi. Ça ne prendra pas la vie de ton mari. E ma na ye su e. Ça ne prendra pas la vie de ton E ma enfant. na yi vi to si. Ça ne prendra pas la vie de ta E femme. ma na ye si we si. Parce que tu es dans une main sûre. Frère, tu ne craindras pas la contagion. Qui frappe, ça va frapper, mais ça ne te frappera pas. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frère, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu es en sûreté. Vous êtes hors d'atteinte. Vous verrez, vous entendrez, mais vous ne serez pas atteint. Ta maison ne sera pas atteinte. Ta tante ne sera pas atteinte. Tout ce qui sera atteint et qui sera atteint ne sera pas atteint. Dis Amen fort, je vais attendre. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde entier est troublé et alarmé. Mais vous, nous avons la paix de Jésus-Christ. La paix que lui seul donne. La paix que rien ne pourra troubler. La paix que le monde ne peut pas donner. Ce n'est pas possible. Frère, le Covid-19 a troublé la paix du monde. COVID-19 Le monde entier est troublé. Le monde s'est arrêté. Vous savez que le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Ça ne fonctionne plus. Les gens ont peur. Les économies se sont effondrées. Les économies se sont effondrées. J'ai entendu avant-hier, les gens veulent même arrêter maintenant les bourses parce que les bourses sont en train de plonger. Tout le monde a peur maintenant d'investir. C'est la psychose générale. Frère, Dieu peut mettre fin au monde en une semaine. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Alors, le vrai refuge, c'est Jésus. Maintenant, le monde doit comprendre qu'ils sont limités. Écoute, salue-moi. Moi là, salue-moi. Oh. Écoute, il y a un pasteur. Il dit, on t'a dit, tu imposeras les meilleurs malades, ils seront guéris. Mais si toi qui imposes les meilleurs malades, si tu imposes les mains aux gens et tu es contaminé, tu ne peux pas le guérir. Si je te touche, tu ne vas pas me contaminer, je vais te guérir. Crois-moi, tu ne vas pas me contaminer, je te guérirai. Mon contact avec toi, moi, ne va pas me contaminer, mais ça va te guérir. Je ne te dis pas d'aller faire ça. Avec mon
Parce que il saigne ton lien. Ça c'est ma foi, je ne te demande pas de le faire. Frère, l'église est la solution. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ces mauvaises voies, je guérirai son pays. L'église va guérir le Bénin. Par nos prières, nous allons guérir les nations du coronavirus. C'est nous la source. C'est nous la solution à ça. Écoute, frère, toi tu es allé en quarantaine. 14 jours. Tu sors. Celui que tu rencontres, tu sais comment il a fait. Il y a trop d'indisciplinés. Que Dieu nous protège seulement. Je dis que Dieu nous protège. Nous devons respecter les consignes données et les mesures prises par les autorités pour le bien de la population. Un bon chrétien, un bon citoyen. Alléluia. Amen. Frère, nous ne devons pas être imprudents et insouciants. Un bon chrétien ne met pas en danger la vie des autres. Nous devons nous préserver et préserver les autres. Mais je veux vous rassurer. Alléluia. Amen. Frère, ne sois pas imprudent. Ne mets pas la vie des gens en danger. Respecte les consignes. Vous avez vu? Est-ce que c'est comme ça on a lié les chaises? Hein? On était collés, non? Maintenant on t'a séparé. Pour aller prendre le big chez quelqu'un, maintenant tu dois pencher comme ça. Nous allons faire pour nous parce que la Bible dit de ne pas tenter Dieu aussi. Ce n'est pas parce que tu es préservé que tu vas vivre à la bouillabaisse. Non, je suis dans une main, je suis en sûreté. Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Et il va te protéger. Frère, le diable a pris Jésus, il l'a monté en haut. Il dit écoute, descends. Tombe de là en bas. Parce qu'il y a une promesse. Il est écrit à ton sujet que Dieu enverra les anges pour te porter, de peur que ton pied ne heurte même pas contre une pierre. Jésus a dit là ce n'est pas nécessaire. Si je me retrouve dans la condition il faut que je saute, lorsque je sauterai, Dieu me portera. Mais ici maintenant ce n'est pas nécessaire. C'est tenter Dieu. Frère, n'allez pas tenter Dieu. Sans le savoir, lorsque tu vas te retrouver dans certaines conditions, par exemple, tu touches quelque chose que quelqu'un est contaminé à toucher avant que toi tu ne passes pas par là, frère, Dieu te préservera. Dieu te préservera. Donc, enfin, je vous dis, soyez rassurés. Vous êtes en sûreté. Ne vous alarmez pas et n'alarmez pas les gens. La peur fragilise. La simple peur de la chose va ouvrir votre vie à la chose. Je te dis la vérité. Pour terminer, parole d'exhortation. Ésaïe 31:5 et on va s'arrêter là. 31:5. Des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Ainsi
Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur son peuple. Il protégera et délivrera. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Il épargnera et il sauvera. Frère, lève la main. Je veux te rassurer. Le Seigneur va te préserver partout où tu seras. Je dis te préservera. Il t'épargnera de ce virus-là. Nous sommes là, c'est arrivé. Nous serons là, ça va partir. Ça ne nous emportera pas. Ça n'emportera pas nos conjoints. Ça n'emportera pas nos enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que cette foi entre en toi à partir de ce soir. Maintenant, bien-aimé, écoute, la foi est une puissante force d'exemption. Très bien. La foi vous dispensera de beaucoup de maux. Lève la main. Dans ce qui se passe là, ta foi va te dispenser. Ça va t'accepter. Ça va t'exempter. Il continue, il dit, vous serez exonérés de plusieurs choses à cause de votre foi. Frère, tu es exonéré. Ce qu'on prend aux autres, on ne va pas te prendre ça. Comme Enoch a été exonéré de la mort, vous, à cause de votre foi, vous serez exonéré de la maladie. Vous serez exonéré de la pauvreté. Vous serez exonéré du manque. Et vous serez exonéré des désirs non satisfaits. Attendez-vous à être exonéré du mal. Dis ça ici. Attendez-vous à être exonéré du mal. Très bien. Attendez-vous à ça. À être exonéré du mal. Attendez-vous à une évasion divine. Oh, ces choses que j'ai lues aujourd'hui, ça m'a fortifié fort. Il dit, attendez-vous à sortir vivant. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas dedans. Tu vas sortir vivant. Ta femme sortira vivant. Ton mari sortira vivant. Tes enfants sortiront vivants. Le peuple de Dieu sortira vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que ces paroles t'accompagnent partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.